In the heat of the night. Et là, je suis avec Sébastien. Bonsoir. Sébastien, est-ce que tu peux te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas? Oui, alors je suis chargé de production à la direction de la culture de la ville de Colmar. Oui. C'est la direction de la culture qui organise ce festival du film conjointement avec le CGR de Colmar. D'accord. Et alors, comment ça se passe la programmation? Qui fait les choix? Qui choisit? Avec qui? Comment? Où ça? Alors elle est multiple. Il y a un attendu. Les gens, le public colmarien a besoin de voir des artistes identifiés, des comédies, des choses un peu grand public. Et ces choses-là, on s'appuie sur les films qui sont actuellement en avant-première et en promotion. Et ce réseau-là, c'est le CGR qui nous fournit les contacts vers les distributions de ces films, généralement français, plutôt familiaux. Pour les films plus pointus, par exemple comme aujourd'hui c'est la journée des films patrimoine, on s'appuie sur l'expertise du directeur de la faculté des arts de Strasbourg en section cinéma, Ouais. qui nous propose des grands classiques, généralement des grands classiques hollywoodiens ou français. Monsieur Damour. Christophe Damour, ouais. Ouais. C'est des films qui sont que lui-même a sélectionnés en fonction par exemple de centenaire de la naissance du réalisateur. Il y a des filtres qui se font naturellement comme ça. Ouais. Voilà. Très bon choix ce matin, au passage. Bah, on le fera savoir. Ouais. Des Intruders. J'ai eu l'occasion de lui dire bonjour et de l'interviewer. Il est très très intéressant. Et avec ensuite une intervention d'une jeune femme à propos du film. Je me souviens plus de son nom, mais enfin c'était... Nathalie Bittinger, je pense, Voilà. qui est aussi elle-même une spécialiste du cinéma à la fac de Strasbourg. Ouais, très très intéressant. Et ensuite, alors tu développais? Oui, alors il y a des soirées où nous-mêmes, la direction de la culture, nous sommes en veille des sorties de distributeurs que l'on suit régulièrement, dont on aime le travail. Par exemple, Zinc, qui a proposé le film que vous avez pu voir, Little Jaffna. Donc ça, c'est une société de production qu'on aime beaucoup, donc on suit leurs sorties, on regarde qu'est-ce qui va sortir à la période et on s'appuie sur eux pour faire venir les talents. Le festival a comme fil rouge les métiers du cinéma, donc on essaye de faire venir non seulement les acteurs et actrices et réalisateurs, mais si possible aussi un talent technique, une ingénieure du son, un compositeur. On essaye de construire les soirées autour des métiers du cinéma. Après, il y a des expertises aussi de l'association Les Arts pour l'aspect un peu plus, on va dire, art et essai. Cette année, c'est représenté par le film Ça tourne à Séoul, qui est un film de genre, on va dire, un film de cinéma coréen. Et là encore, on invite des experts de cette esthétique. Ouais. Donc c'est un peu collégial quand même, avec des choix portés par la direction de la culture de la ville de Colmar et le CGR. Oui, bon, alors, il y a eu le passage obligé du film grand public du samedi qui pour moi a été une torture, mais pour les autres c'était une comédie, c'était très bien. C'était une salle comble, les gens ont applaudi, ont ri, moi c'est un oui. succès pour moi. Oui. Mais pour le reste, je dois dire que c'est une réussite. Que ce soit le film d'hier avec tout le conservatoire au grand complet dans la fosse d'orchestre de la salle numéro 1. Oui, c'était une prouesse technique à monter, effectivement, et merci à eux. Et ensuite un film dans la même thématique musicale qui a assorti la soirée. Et puis bon, cette intervention de Laurence Valin lundi soir sur Little Jaffna, absolument passionnante. Oui, ce jeune mec qui devient dialoguiste, scénariste, metteur en scène, comédien parce que il en a marre d'être dans des clichés et qui a décidé de monter son propre truc, c'est absolument fantastique. En tous les cas, Seb, félicitations. Merci beaucoup, je pense Bernard, que nous sommes à moitié du chemin puisque nous sommes mardi soir. Ce soir, quand même, In the Heat of the Night avec une musique de Quincy Jones et normalement Ray Charles. Oui. Hein et Sidney Poitier. Et Sidney Poitier, oui. Bon. Bravo, félicitations et bravo à la ville de Colmar, évidemment. Merci. Voilà. En compagnie du numéro 1 de la soirée, Jean-Luc, comment ça se passe pour vous le festival là? Très bien. Très bien. Fort agréable, et avec deux belles surprises des premiers jours, oui. Hier soir, c'était superbe, le film sur les musiciens. Ah oui. On était à l'intérieur de l'instrument. Hein. Oui. Donc c'était... Mais alors, pas dérangé par le côté un petit peu
scénario où il y a un coup de théâtre toutes les 5 minutes et notamment le dernier coup de théâtre, voilà, j'ai pensé qu'il l'entente de la cheville, c'était un peu trop. Oui, c'était un peu trop. On avait déjà eu la panique avec le oui, c'est ça, oui. Je trouvais que ça suffisait. Mais oui, bon, voilà. S'il n'y a que ça à dire, c'est pas bien grave. Et alors quoi d'autre? Eh bien, le film sur les... le Sri Lanka? Oui, le Sri Lanka. Ouais, les Tamouls. Les Tamouls, où là, surtout de la façon dont c'était filmé. Oui. D'un dynamisme extraordinaire. Ah oui. On était emporté des premières images. On était emporté avec. Ah, puis alors, ce jeune mec qui vient de nulle part, qui en a marre de jouer des rôles à la con, et qui se retrouve metteur en scène, dialoguiste, scénariste, comédien, c'est prodigieux quand même. Oui. Hein? Voilà. C'est un vieux film, je crois qu'on voit ce soir, mais... Ah, ce soir, attention. Attention, ce soir, musique de Quincy Jones. Ah bon? Ah oui, avec, normalement, il devrait y avoir un peu de Ray Charles. Oui, je chanterai là. Oui, au minimum, oui. What I say. Il n'y a pas que What I say d'ailleurs. Bon, pendant des années, on nous a bassinés avec What I say, et puis quand on voit l'immense carrière qu'il a fait Ray Charles, c'est quand même bon. Alors, Jean-Luc, bonne soirée. Merci. Et peut-être. Oui, merci, salut. Important pour l'histoire des États-Unis, pour l'histoire du cinéma, c'est à la fois 67, c'est l'année où il y a plusieurs lois racistes qui sont abolies. 64 et 67, les lois contre le métissage sont abolies. En 66, il y a aussi le fameux code d'autocensure de Hollywood qui se délite aussi l'année d'avant. Et en même temps, c'est des années d'émeutes dans différentes villes des États-Unis. En 67, on a même Tommy Ungerer qui est aux États-Unis à ce moment-là, qui fait des dessins antiracistes à ce moment-là. On a Chris Marker qui fait des films documentaires sur la violence qui est aux États-Unis à ce moment-là, pour la défense de la minorité, des minorités afro-américaines, mais aussi les violences autour des manifestations contre le Vietnam. 67, c'est aussi l'année de la production de Hair, la comédie musicale contre le Vietnam, pas le film, mais la comédie musicale. Et donc c'est une période de violence pour les États-Unis. Et en même temps, c'est la période de la naissance de la modernité américaine, le nouvel Hollywood. Et le film de Norman Jewison cristallise bien ça, toutes ces tensions-là. C'est un beau film d'atmosphère, on sent bien la moiteur. Et puis c'est un beau film d'acteurs. On a des acteurs de prestations très intenses, dont Rod Steiger. Rod Steiger, sur lequel on voulait faire un petit focus, parce que c'est un acteur qui a un peu évolué dans l'ombre de Marlon Brando. C'est-à-dire qu'il avait le talent de Marlon Brando, mais pas véritablement le physique. Et en tout cas, pas le physique attendu par les conventions et les canons hollywoodiens. C'est quelqu'un qui commence sa carrière dans Sur les quais, le film qu'on a montré l'année dernière dans le festival, où il joue le frère de Brando. Et c'est assez singulier, assez caractéristique dans ce film-là, la puissance de cet acteur. La dernière séquence où il est ivre chez lui, où il discute avec Sidney Poitier, où il passe de la confidence, de l'amitié, c'est un beau film d'amitié aussi, à la violence. Voilà, c'est pas des personnages qui sont archétypaux. Il apporte une vraie humanité au personnage. Il a été récompensé aux Oscars pour cela. Et donc c'est un beau film d'acteur, puisque donc Sidney Poitier, Rod Steiger, c'est un peu un des premiers petits movies aussi, finalement. Ces deux flics mal assortis que tout oppose, qui sont obligés de travailler ensemble pour résoudre une enquête. On en a eu 1000 par la suite. Et c'est un des premiers films aussi qui a posé ça. Donc voilà, c'était pour ces deux raisons-là qu'on avait choisi ce film. Et aussi une date anniversaire, cette date de la naissance de Rod Steiger, qui fête ses 100 ans, et qui, voilà, dans cette fameuse séquence d'ivresse, la façon dont il traduit et il exprime la sensibilité de son personnage, sa complexité, le fait de relever les yeux au ciel. Brando, il jouait comme ça à cette même époque, dans les grands films de cette époque. Norman Jewison aussi, le réalisateur, est un cinéaste peu connu, qui a disparu l'année dernière. Cinéaste d'origine canadienne, qui a fait des films importants. Juste avant, il avait fait Le Kid de Cincinnati avec Steve McQueen. Et juste après, il fera un film toujours avec Steve McQueen, qui est l'affaire Thomas Crown. Qui sont des films
assez connu pour lui. Et... Oui, pardon. Alors, je disais simplement que, au-delà du problème du racisme, c'est la foule, et cette foule informe, comme disait Fritz Lang dans Fury, qui m'apparaît, moi, révélatrice dans ces trois films, en l'occurrence celui-ci de Intruder et Fury, de Fritz Lang. Cette foule que Fritz Lang traitait de monstre informe et qui n'a pas de réflexion propre, et qui... comme au Capitole, quand Trump lance ses troupes, fonce de manière aveugle et sans réflexion. Et moi, je trouve ça vraiment surprenant et très, très d'actualité, malheureusement. Oui, vous avez absolument raison. Ce sont des films qui mettent en avant des séquences de lynchage, et avec une forte contemporanéité. Alors le film de Fritz Lang, c'est un film de 1936, c'est le premier film américain de Fritz Lang qui met en avant effectivement ce portrait de foule incontrôlable, alors surtout par rapport au film de ce matin, mais c'est vrai que c'est un écho avec le film de cet après-midi, dans un moment où l'Amérique se constitue comme nation, parce que c'est un film aussi d'amitié, c'est un film de réconciliation. Sidney Poitier, c'était cet acteur de la réconciliation, c'était pas l'acteur qui voulait justement répondre à la violence. Donc c'est un film de réconciliation, et c'est vrai que les séquences, on nous montre une Amérique profonde, une Amérique raciste, qui a des échos contemporains, surtout avec ce matin. Enfin, l'activiste néo-fasciste de ce matin, et c'est donc William Shatner dans le film de The Intruder, c'est un mix entre Trump et Elon Musk, et on a effectivement un écho aujourd'hui, c'est pas que les films étaient précurseurs, c'est que les films faisaient un portrait de l'Amérique, et que l'Amérique, n'a pas trop bougé aujourd'hui, et que, la foule incontrôlable sur le Capitole fait écho complètement à ces films-là. Mais dans les années 60, il y a tout un tas de films de lynchage. Je parlais de Brando tout à l'heure, il y a un très beau film d'Arthur Penn qui s'appelle La Poursuite impitoyable, en 66, qui est un peu la même histoire, c'est-à-dire un Afro-Américain qui est enfermé dans une prison et que la foule veut lyncher au mépris des institutions, au mépris de la prison, au mépris... et voilà, ce sont les films des années 60 ont un écho malheureux aujourd'hui, vous avez absolument raison, sur cette question du lynchage et de la foule qui s'oppose à la nation et au peuple, quoi. Donc est-ce qu'on pourrait dire qu'à l'Ouest, rien de nouveau, c'est toujours la loi du Far West, quoi. Ça n'a pas changé? Ben oui, c'est un peu ça, oui, peut-être malheureusement, oui. Ouais, elle s'est fondée sur les battleurs, sur les marchands et sur les pasteurs. Tous ces films des années 60, même je pense à Elmer Gentry avec Burt Lancaster, les Américains, il y a eu la religion et le commerce, en fait. Et Trump, c'est un peu un mix de ça, quoi. Le spectacle, le battleur, et puis voilà, il a su parler d'une catégorie de la population qu'est l'Amérique profonde. Les rednecks, qui ont aussi donné un sous-genre des films des années 70, hein, je pense Easy Rider ou Délivrance de Boorman. Et voilà, non, ce qu'a révélé ces films-là, c'est un portrait intime de l'Amérique, et qu'on retrouve ici, c'est un retour du populisme et du battleur. Trump, c'est tout à fait ça. Parce que le film de ce matin, The Intruder, c'est les lobbies, le fait sur la vérité, c'est pas grave, les mensonges contre la vérité, etc. C'est le populisme de Trump aujourd'hui. Et malheureusement, l'histoire se répète. Aux États-Unis, pour l'instant. In the heat of the night.